vous ne puissiez pas marcher selon les hommes, mais que vous puissiez marcher selon ce que le Seigneur dit. Et pour cela, il vous faut de la révélation de la part de Dieu, afin de comprendre la volonté de Dieu, afin de voir ce que Dieu veut dans votre vie, parce que c'est lui qui est notre architecte. Et comme il est notre architecte, il nous a donné déjà un plan que nous devons suivre dans notre vie. Et ce plan se trouve dans la Bible. Donc, si vous suivez ce qui est dans la Bible, eh bien, vous marchez selon la révélation de notre Dieu. C'est que vous avez une vie spirituelle correcte. Examinez-vous, bien-aimés. Est-ce que vous n'êtes pas comme une vipère qui a une mauvaise vue? Parce que si vous avez une mauvaise vue, vous ne verrez pas les choses clairement. Or, le Seigneur a dit, il est la lumière du monde. Et à nous, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, c'est que nous devons bien voir, parce que la lumière est claire, parce que la lumière écarte tout ce qui est ténèbres. Et quand la lumière arrive à un endroit, les ténèbres se dissipent. Examinez votre vie. Est-ce que quand vous arrivez à un certain milieu, les gens continuent à parler de la débauche, ils continuent à parler de la pornographie, ou alors ils changent de sujet? Si vous allez à un endroit, vous trouvez les gens en train de regarder des choses qui ne plaisent pas à Dieu et ils vous prennent à témoin, sachez que vous êtes comme une race de vipères. Mais s'ils changent de position, c'est que vous êtes un enfant de lumière. Examinez-vous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons une race de vipères. Il veut que nous soyons des enfants de lumière. Il veut que nous ayons une vue claire, une vue spirituelle claire. Et quand vous examinez la vipère, vous allez voir que la vipère a une langue fibide. Une langue, il utilise sa langue comme moyen de défense, comme moyen pour se protéger. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui utilisent leur langue comme moyen de protection. Et quand nous parlons de cela, ils vont dans le commérage, ils vont dans des critiques. Et n'oubliez pas que la Bible qualifie la langue d'un feu. C'est un petit instrument qui se trouve dans notre bouche, mais elle est comme un feu. Quand on parle de la langue, on voit plusieurs choses que j'ai déjà mentionnées. Le mensonge, par exemple. Les fausses doctrines. Il s'agit donc de chrétiens qui vivent dans le mensonge. Or, nous savons que Satan est le père du mensonge. Le commérage est l'un des péchés que Dieu n'aime pas, comme cela nous est dit dans Proverbes 6 au verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Est-ce que vous n'êtes pas parmi ces gens-là? Est-ce que vous ne provoquez pas de querelles au milieu des enfants de Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui propagent de fausses doctrines? Est-ce que vous n'êtes pas dans le commérage? Est-ce que vous n'êtes pas dans des critiques? Un serviteur de Dieu fait quelque chose, vous êtes le premier à aller répondre ce que ce serviteur-là a fait. Est-ce que vous n'êtes pas parmi ces gens-là? Quand vous marchez dans le mensonge, bien-aimé, eh bien, vous êtes une race de vipères. Voici ce que Ésaïe 27 au verset 1er dit. En ce jour, l'Éternel avec son épée grande et forte doit punir les serpents Léviathan, même perçants. Léviathan, les serpents tortués, et il tuera le dragon qui est dans l'eau. Quand nous parlons de Léviathan, littéralement en arabe, c'est l'animal tordu. Et ceci est applicable à tous ces locataires des grandes eaux, des serpents de mer, des crocodiles, comme cela est dit nous le verrons dans la Bible, dans Ézéchiel 29 verset 3, et Ézéchiel 32 verset 2, Daniel 7 verset 1, et il y a beaucoup d'autres versets qui en parlent. La vipère a une langue fourchue, et cela symbolise une personne versatile, une personne à deux faces, et la parole déclare ceci dans Josué 24 verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères,
au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, où êtes-vous? Est-ce que vous voulez servir l'Éternel notre Dieu, ou vous voulez servir le diable? On ne peut pas chevaucher entre deux chemins. Non. Choisissez. Est-ce que vous êtes comme une vipère avec une langue fourchue? Le Seigneur n'aime pas des gens qui ont une double face. Le Seigneur veut que nous puissions changer dans notre vie, afin que quand nous disons oui, c'est un oui. Combien de gens dans nos églises font de vœux, mais ils ne réalisent pas cela? Mais attention, vous risquez d'être de la race des vipères. Vous dites une chose, mais vous faites autre chose. Bien-aimés, examinez-vous. Où êtes-vous? Choisissez. Parce que comprenez que dans Apocalypse, le Seigneur dit, parce que puisque vous n'êtes ni chaud ni froid, il va vous vomir. Alors, il est question maintenant de faire un choix convenable. Est-ce que vous voulez servir l'Éternel notre Dieu? Est-ce que vous voulez servir le diable? Ne soyez pas entre les deux. Aujourd'hui, on vous voit à l'église. Quand vous sortez de l'église, vous adoptez une autre position. Non. Ne soyez pas une vipère avec une langue fourchue. Nous passons à un autre aspect. La vipère a une surdité presque totale. C'est-à-dire, c'est un serpent qui n'a pas d'ouïe. La vipère n'entend pas. Mais bien aimé, si vous êtes une vipère, la parole de Dieu déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. Mais si vous n'entendez pas, c'est que vous n'allez pas croître dans votre foi. Par contre, on nous dit ceci, la vipère ressent très bien les vibrations du sol et utilise sa langue fibide comme moyen de protection. Et ici, il s'agit de chrétiens qui ne croissent pas dans la foi parce qu'ils n'entendent pas. Mais ce sont des chrétiens qui sont très sensibles quand il y a une vibration à l'église. Une vibration, un tremblement, c'est-à-dire quand il y a des problèmes à l'église. Ce sont ces genres de chrétiens qui mettent du feu dans des églises. Ils n'entendent pas. La foi ne grandit pas. Ils sont toujours bébés spirituels dans des églises, mais quand il y a des problèmes, quand il y a un problème dans l'église, ils sont les premiers à critiquer. Ils sont très sensibles aux tremblements et aux vibrations du sol. Bien-aimés, examinez-vous, où êtes-vous? Est-ce que vous entendez ce qui est prêché dans votre église? Parce que si vous entendez la parole de Dieu, vous allez mettre cela en pratique. Quand il y a un problème, vous n'allez pas vous mettre à critiquer, mais vous allez plutôt chercher la face de Dieu. Vous allez prier pour cela afin que l'Éternel intervienne pour donner une solution qui fera la joie de son cœur et la joie de son peuple. Mais quand vous êtes une race de vipères, tout ce que vous faites, c'est commencer à critiquer. Tout ce que vous faites, c'est aller propager la mauvaise nouvelle partout. Dieu ne veut pas que vous soyez de la race des vipères. Voilà pourquoi il vous interpelle ce soir, aujourd'hui. Il veut que vous puissiez marcher selon sa volonté. Il veut que vous ayez la crainte de son nom. Il veut que vous puissiez respecter sa parole. Parce qu'il a besoin de vous bénir. Vous savez que si vous n'avez pas d'huile, il est difficile que vous soyez béni. Parce que vous ne comprendrez pas la volonté de Dieu dans votre vie. Et même quand on prêche le message, vous interprétez ça autrement parce que vous n'entendez pas correctement au niveau spirituel. Et c'est ici où l'on trouve des gens, quand un pasteur prêche, eux ils disent, mon frère, ma soeur, le pasteur a parlé de vous dans son message. Ils interprètent toujours mal le message. Bien-aimés, veuillez changer, ne soyez pas de la race de vipères, parce que le Seigneur vous aime. Et il y a quelqu'un qui peut changer votre vie aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a porté votre mensonge à la croix. Il a porté toutes les maladies à la croix. Il a porté tout ce qui vous dérangeait à la croix. Et il est prêt à restituer votre oui ce soir. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Une autre caractéristique
d'une vipère, une vipère a des mues régulières, c'est-à-dire une vipère change de peau 2 à 3 fois par an ou même plus pendant la croissance. La vipère change de peau, mais cela ne veut pas dire qu'elle devient un autre serpent, non. Elle reste toujours la même vipère. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église. Ils sont là depuis des années et des années. Mais ils ne démontrent aucun changement dans leur vie. Malgré tout ce qu'ils ont connu comme parole. Ils ont eu l'imposition de main. Ils ont passé par la cure d'âme. Ils ont eu la délivrance régulière. Ils passent à la Sainte Seine. Mais quand vous examinez leur vie, c'est la même vipère d'antan. Ils ne changent pas. S'ils étaient dans la débauche, ils continuent à être débauchés. S'ils étaient dans le mensonge, ils continuent dans le mensonge. S'ils étaient dans le vol, ce sont toujours les mêmes voleurs. Bien-aimés, si vous êtes de cette façon-là, vous êtes une race de vipères. Vous êtes semblable à ce serpent qui change de peau chaque année, mais qui reste le même serpent. Or, Romains 12, versets 1 à 2, nous dit ceci, nous exhorte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2, ne conformez-vous pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous avez sacrifié votre corps, vous avez offert votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu? Un sacrifice est quelque chose de mort. Et si vous lisez Lévitique chapitre 1 verset 8, à partir du verset 7, on nous montre ce que les sacrificateurs offraient à Dieu. Ils offraient la tête, ils offraient la graisse, ils offraient les entrailles, ils offraient les pattes. Or, quand nous regardons la tête, il y a les yeux. Est-ce que vos yeux ont été sacrifiés? Parce que vous regardez n'importe quoi. Est-ce que vos oreilles ont été sacrifiées? Vous entendez n'importe quelle musique. Vous entendez n'importe quelle conversation. Est-ce que vos oreilles ont été sacrifiées? Dans la tête, nous avons la pensée. Est-ce que vos pensées ont été sacrifiées? Nous avons la volonté. Est-ce que votre volonté a été sacrifiée? Nous avons la bouche. La bouche dit n'importe quoi. Est-ce qu'elle a été sacrifiée, bien-aimée? On nous parle de pattes. Et les pattes montrent déjà où nous allons. Quels sont les milieux que vous fréquentez? Vous êtes un enfant de Dieu, mais vous fréquentez n'importe quel endroit. Est-ce que vos pattes ont été sacrifiées? La graisse, votre force. La Bible dit que nous devons aimer notre Dieu de toute notre force. Mais quand on demande même des offrandes à l'église, vous ne payez pas la dîme, vous ne donnez pas l'offrande à l'église. Est-ce que votre graisse a été sacrifiée? Non, je ne pense pas. Quand on regarde la vie de vos enfants, oh mon Dieu, c'est grave. Est-ce que vos enfants ont été sacrifiés? Parce qu'il s'agit là des fruits de nos entrailles. On nous dit ici que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et comme nous sommes en train de parler de cet aspect qui concerne le changement, on nous dit que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons changer, bien-aimés. Et il faut que les gens voient en nous Christ. Et quand les gens voient Christ en nous, ils viendront à l'église. Nous faisons fuir beaucoup de gens à cause de notre comportement qui n'a pas changé. Nous ne sommes pas sacrifiés. Et pour cela, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils ne voient aucun changement en nous. Bien-aimés dans le Seigneur veut nous interpeller ce soir, aujourd'hui. Il veut que nos pensées soient sacrifiées. Il veut que notre volonté, notre oui, notre langue, nos relations, notre énergie, nos enfants, que tout cela soit offert comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et nous voyons aussi, quand nous examinons la vipère,
c'est un serpent qui connaît l'hibernation. C'est-à-dire, elle cesse toute activité pendant une période de 5 à 6 mois. Pour cela, elle va se réfugier dans un trou, dans la terre, sous une souche, sous un tas de végétaux en décomposition, ouais, même dans le fumier. Oh, bien-aimé. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens, vous savez, quand la vipère va se cacher sous terre comme ça, c'est-à-dire elle ne se fait pas voir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui sont irréguliers à l'église. Il peut faire 3 mois, il ne vient jamais à l'église. On ne le voit pas. Il est pendant la période de l'hibernation comme une vipère. Et on nous dit que quand la vipère va se cacher comme ça, il va dans un trou ou alors sous une souche, sous une matière qui est en décomposition. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne se présente pas comme ça, sachez qu'il est déjà dans le péché et il ne se fait pas voir. Il est dans des milieux en décomposition. Ces genres de chrétiens peuvent s'absenter. Ils ne se soucient pas de la parole de Dieu parce qu'ils ressemblent à une vipère. Êtes-vous de ces gens-là? Examinez-vous parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on ne peut connaître la vérité que si on est régulier en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Hébreux 10 au verset 25 nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais vous, comme vous ressemblez à une vipère, vous vous absentez n'importe quand, n'importe comment, vous n'allez pas à l'église, ce n'est pas correct. Et vous savez qu'aller à l'église est très important parce que la Bible déclare le fer aiguise le fer. Même quand vous avez un problème, mais quand vous vous mettez ensemble avec des frères, vous vous aiguisez, vous prenez la puissance qui est en eux, vous êtes dans le découragement, vous êtes au milieu de frères, ils vous encouragent. Et n'est-ce pas, Psaume 133 déclare, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et quand vous descendez dans le dernier verset, la Bible déclare, c'est là où l'Éternel déverse de la bénédiction et la vie pour l'éternité. Est-ce que vous voulez avoir cette bénédiction pour l'éternité? Le Seigneur vous rappelle à l'ordre. Il ne veut pas que vous soyez comme cette vipère qui va se cacher pendant des mois et des mois.